Roméo, j'ai une super bonne nouvelle à t'apprendre. Ah bon? Laquelle? J'ai négocié un taux auprès de mon banquier. T'as négocié quoi? J'ai négocié un taux auprès de mon banquier. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2,80, j'ai réussi à avoir 1,80. Ok, sur quelle durée? Sur la durée la plus courte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel point il est totalement inintéressant, pour rester poli et non pas dire pas malin du tout, pour le rester encore malgré tout, de négocier un taux auprès de ton banquier, surtout quand tu fais un investissement locatif. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. J'espère que tu auras apprécié le petit scénar, la petite mise en scène. J'essaie de faire un effort. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. Je ne suis pas scénariste encore, donc c'est pas simple non plus, donc sois indulgent s'il te plaît. Tu l'auras bien compris dans cette vidéo, j'ai essayé de faire comprendre qu'il n'était pas bon à travers ce scénar et j'ai essayé de faire comprendre qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas intéressant ni pertinent. Que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale, de négocier son taux, encore plus dans un investissement locatif. Donc à travers cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons pourquoi il n'est pas intéressant de le faire. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, premièrement, bienvenue. Ça me fait énormément plaisir de te rencontrer et puis de te voir parmi nous. N'hésite pas à t'abonner et à cocher la cloche des notifications qui te permettra de connaître toutes les parutions. Et oui, comme tu as pu le remarquer, nous sommes toujours en Thaïlande, toujours en Asie, toujours à la recherche du fameux crédit magique, le fameux crédit perdu qui permettrait à tout le monde de pouvoir investir dans les meilleures conditions. Peu importe qu'on soit au RSA ou qu'on soit l'enfant de Bill Gates, on pourrait tous acheter à hauteur de nos désirs et de nos rêves. J'espère que ce n'est pas un euphémisme. Entre temps, je continue à te donner quelques petits conseils, quelques petites astuces, comme tu l'auras compris, qui vont te permettre d'avoir un crédit et de l'appréhender auprès de ton banquier dans les meilleures conditions. Je suis également à ta disponibilité si bien sûr tu souhaites me contacter pour que je puisse t'accompagner sur un projet. Dans cette vidéo, comme tu peux le comprendre, nous allons parler de la négociation auprès du banquier. Dans un premier temps, nous allons parler donc de ce qui n'est pas intéressant à négocier. Et dans un second temps, nous allons parler, donc dans une seconde partie, ce qui est intéressant à négocier. Dans mes premiers cours de vente, on m'a appris quelque chose. La négociation est un art. C'est un art qui se pratique régulièrement. C'est un art qu'on peut avoir de manière innée, certes, mais c'est un art qui doit se développer pour avoir de l'expertise. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent pouvoir négocier avec simplicité et être toujours dans la bonne approche lorsqu'ils vont rentrer en négociation, être dans la bonne fréquence avec la personne avec laquelle on va négocier. Et sans savoir, pensant qu'on négocie les bonnes choses, malheureusement, des fois, lorsqu'on a quelqu'un qui est plus expérimenté que soi, qui a plus l'habitude de le faire, on se trouve à négocier les mauvaises choses. C'est dans cette vidéo-là, on va en parler dans une première partie. Et là, je vais vous parler du taux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un des abonnés. Donc, d'ailleurs, je le remercie de m'avoir posé cette question qui était très pertinente. Pourquoi je dis régulièrement et lors des séminaires, lorsque j'interviens, qu'il n'est pas intéressant de négocier le taux lorsqu'on fait un investissement locatif. Selon moi, pour plusieurs raisons. La première, tout simplement parce que, en vrai, lorsque tu es investisseur locatif, tu t'en fous du taux. Pourquoi tu t'en fous du taux?
Tout simplement parce que, en règle générale, tu as une stratégie. Et ta stratégie, elle est réelle. Elle ne se base pas sur les... On appelle ça des centimes, d'accord? Sur les 0,10, sur les 0,15, sur les 0,20, sur les 1% en moins que tu vas avoir sur ton crédit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui paye la mensualité, ça va être ton locataire qui va la payer, ta mensualité. Et ta stratégie, elle doit être établie pour être un investisseur rentable, non pas sur la baisse du taux, mais tout simplement sur la négociation que tu vas avoir sur ton bien immobilier, sur la négociation et les devis que tu vas avoir par rapport aux travaux, si tu cherches à faire un déficit foncier, sur la qualité des meubles que tu vas avoir pour essayer d'augmenter ta prestation auprès de ton locataire et la stratégie que tu vas adopter, si c'est une stratégie patrimoniale ou non, si on est sur une stratégie où on va faire une forme de défiscalisation. Elle est là ta stratégie, elle n'est pas là pour tirer partout où tu peux tirer, que ce soit avec le banquier, que ce soit avec le courtier, que ce soit peut-être même avec les émoluments du notaire, choses qui ne se font jamais. Mais c'est pas là que tu vas gagner de l'argent, là c'est des petits sous. Toi tu cherches à avoir des gros sous, tu cherches à être dans ta rentabilité. Et ta rentabilité, elle ne se joue pas sur le fait que tu as un taux à 2,20 au lieu de 1,50 ou 1,60. Beaucoup me diront, Roméo, lorsque le taux baisse, ma mensualité baisse également. Et donc, j'augmente ma rentabilité. Sur un point, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Avoir un taux à 2,20 est moins intéressant, de manière pécuniaire et fiduciaire simple, qu'avoir un taux à 1,50. Mais derrière, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça en fait. Premièrement, lorsque tu vas louer en meublé non professionnel, donc en LMNP, tu es en capacité de pouvoir déduire tes intérêts générés durant l'année. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si tu es sur un taux à 3,50, ce qui serait quand même fou pour la période, tu vas être en capacité en fin d'année de pouvoir déduire le coût d'intérêt généré par rapport à ton crédit, car c'est une charge. Donc dans le fond, la question elle est légitime. Pourquoi se prendre la tête à négocier le taux alors qu'à la fin de l'année, je vais le déduire par rapport à mon régime fiscal? Ça, c'est la première interrogation à avoir. La seconde, elle est également sur le fait que, comme je viens de te l'expliquer tout à l'heure, ce n'est pas toi qui paie la mensualité, ça va être ton locataire. Il va donc être beaucoup plus important de cibler un bien rentable, de cibler une banque qui va être prête à t'accompagner sur tes projets, car en règle générale, si tu suis ma chaîne, c'est que tu n'as pas qu'un seul projet, mais plusieurs. Plutôt que de te battre sur un taux, tu risques de frustrer ton banquier. Il faut que tu comprennes que lorsque tu rentres dans l'investissement locatif, et même lorsque tu vas faire un achat immobilier, mais surtout plus quand tu rentres dans l'investissement locatif, tu vas créer un partenariat avec ton banquier. Ton objectif, il n'est pas compliqué. Ton objectif, il est de trouver la banque qui va t'accompagner sur tes projets immobiliers. Et ce n'est pas en faisant des rabais à 2 francs 3 sous, si c'est bien ça l'expression, et si ce n'est pas ça, je vous prie de m'en excuser, que tu vas rentrer dans ce partenariat-là et que vous allez être dans une situation gagnante-gagnante. C'est pour ça que je te précise et que je te le redis, lorsque tu fais un achat immobilier, il faut que tu sois dans une situation ascendante, bien sûr, à travers toutes les techniques que je t'apprends déjà et celles que je vais t'apprendre encore dans d'autres vidéos, mais également que tu sois dans une relation gagnant-gagnante. Il faut que tous les gagnants-gagnants ou gagnants-gagnantes, peu importe, il faut que tous les deux vous soyez gagnants à la fin du projet. Tu n'as donc, selon moi, peu d'intérêt, voire pas du tout, de négocier un taux. Il y a d'autres choses qui sont à négocier lorsque tu vas faire un achat immobilier. Et ça, bien sûr, comme tu l'as compris, ça sera sur une seconde vidéo. En résumé, premier point, le fait de négocier ton taux risque de frustrer le banquier parce que c'est là qu'il va gagner de l'argent. Premièrement. Déjà qu'il en gagne très peu parce qu'aujourd'hui les taux sont extrêmement bas, extrêmement faibles. À l'époque, avoir un taux à 5%, c'était top. Là, avoir un taux à 5%, c'est la honte. C'est pas normal même. D'ailleurs, c'est pas possible.
en vrai. Avec la Banque de France et le taux d'usure, il y a certaines étapes qu'on ne peut pas dépasser normalement, mais ça c'est autre chose. On en parlera si tu le souhaites dans une autre vidéo. En second temps, parce que c'est pas toi qui payes les mensualités, c'est ton locataire. En dernier temps, parce que en fonction de ton régime et de la stratégie que tu as adoptée, ce n'est pas parce que tu vas descendre ton taux de 0,1, 0,4, 0,5, même 1 point, que tu en ressortiras gagnant. Au contraire, tu vas créer un frustré qui va être donc le banquier. Et toi, tu vas avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose. Mais à côté de ça, tu auras perdu quelque chose de plus intéressant et plus important, c'est un partenariat. Et c'est grâce à ce partenariat que tu pourras rebondir sur d'autres projets. C'est grâce à ce partenariat que tu pourras également demander une enveloppe extraordinaire pour des travaux imprévus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça me fait toujours plaisir. Ça fait également plaisir à YouTube. Donc n'hésite pas à le faire. N'hésite pas également à la partager et à mettre des commentaires juste en dessous si ça t'a permis d'avoir une autre pensée sur le taux, la négociation. C'est toujours intéressant d'échanger avec les personnes qui me suivent, avec mes abonnés. Donc n'hésite pas à le faire et je t'en remercie. Comme sur les dernières vidéos, je vais être encore redondant, mais je le redis, je vous remercie encore énormément parce que vous êtes toujours de plus en plus à vous abonner et c'est grâce à vous que je grandis. Donc merci pour vous, merci à vous. Merci de me partager, de me faire connaître auprès de vos proches. Merci de balancer des commentaires, de me donner des retours par rapport à mon cadeau. Donc je vais te parler dans quelques instants. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Step by step, on grandit tout doucement et j'espère que ça te plaît et que ça continuera de te plaire. Vraiment. Comme tu l'as compris dans la phrase que je viens de te dire précédemment, il y a donc un cadeau. C'est les liens qui sont juste en bas, qui te permettent de télécharger ton e-book. Ce e-book là, c'est un petit livre de chevet que tu dois avoir pour préparer ton projet. D'accord? Ça va être les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse ou même l'inverse. Et je te dis à très bientôt du coup pour la partie 2. Bye!